Si vous êtes plusieurs personnes à utiliser le même ordinateur, vous pouvez créer des sessions, des comptes utilisateurs et donc vous connecter chacun à votre propre compte pour avoir vos dossiers personnels. Par exemple, vous le voyez, je suis connecté ici en tant qu'Albert Moreau. Je vais me déconnecter, donc tout simplement, je vais positionner le curseur de la souris tout en bas à gauche, ici, sur la page d'accueil, et je vais retrouver tout en haut à droite l'avatar Albert Moreau, un simple clic. J'ai la possibilité de me déconnecter, mais si je souhaite pouvoir retourner plus rapidement par la suite à ma session et à mon travail, je ne vais pas me déconnecter, mais je laisse momentanément, par exemple, le poste à Fanny Dubois. Donc je vais ici laisser Fanny Dubois se connecter. Je clique sur Fanny Dubois. Ensuite, la session de Fanny Dubois requiert un mot de passe. Donc je vais rentrer simplement le mot de passe de Fanny Dubois et j'appuie sur la touche Entrée. Je suis maintenant connecté en tant que Fanny Dubois. Je peux me rendre sur le bureau. Donc vous voyez ici que la présentation est un petit peu différente. Fanny Dubois a personnalisé son menu démarrer différemment de celui d'Albert Moreau. De même pour le bureau, si je clique ici sur le bureau. Par exemple aussi Fanny Dubois a proposé d'utiliser la reconnaissance vocale. Donc pour l'instant, je vais simplement la fermer. Mais donc vous le voyez, vous avez divers éléments qui sont organisés différemment entre les différentes sessions. Je vais maintenant essayer d'accéder au dossier personnel de Albert Moreau. Vous le voyez, j'ai ici accès à mon propre dossier personnel. Je vais donc double-cliquer à cet endroit-ci pour ouvrir le dossier de Fanny Dubois. Ensuite, je vais retrouver le dossier de Albert Moreau en cliquant ici sur l'ordinateur. À l'intérieur de l'ordinateur, je vais avoir un disque dur, donc je double-clique sur le disque dur. Le disque dur contient un dossier utilisateur, je double-clique dessus, et donc vous le voyez, je vais avoir le dossier de Albert et le dossier de Fanny. Si je double-clique sur le dossier de Fanny, j'ai bien accès à l'ensemble des éléments puisque je suis connecté en tant que Fanny. Je vais maintenant cliquer à cet endroit-ci pour remonter. À l'intérieur de ce dossier utilisateur, je vais avoir le dossier de Albert. Je double-clique dessus. Mais comme je ne suis pas connecté en tant qu'Albert, je ne dispose pas des autorisations. Je peux cliquer sur Annuler. Je peux essayer de m'y connecter en cliquant sur Continuer. Mais alors, on va me demander un mot de passe. Soit je connais le mot de passe d'Albert Moreau, ou bien c'est Albert Moreau qui est présent à côté de moi et qui va me dire que je peux accéder à ces dossiers, donc il pourra rentrer son mot de passe, soit, et je suis obligé de cliquer ici sur Non pour retourner à l'explorateur Windows. Si maintenant je souhaite me déconnecter, je vais simplement cliquer en haut à droite sur la petite croix rouge comme ceci et je vais retrouver le menu démarrer en positionnant le curseur de la souris tout en bas à gauche à cet endroit-ci. Ensuite, je vais retrouver tout en haut à droite, ici, l'avatar de Fanny Dubois, un simple clic. Je vais cette fois-ci me déconnecter. Je choisis se déconnecter. Donc, toutes les applications qui sont ouvertes et tous les travaux qui sont en cours seront fermés. Je clique sur se déconnecter. Ensuite, vous le voyez, j'arrive sur cette page de verrouillage. Je vais simplement ici sélectionner la page et faire remonter le volet. Je peux maintenant me connecter en tant qu'Albert Moreau. Un simple clic. Donc pour retrouver la session d'Albert Moreau, vous voyez que d'ailleurs Albert Moreau est déjà connecté, donc je vais pouvoir accéder rapidement aux applications qu'il a laissées ouvertes. Je rentre le mot de passe d'Albert Moreau et j'appuie sur la touche Entrée. Je retrouve la session d'Albert Moreau. Et vous reconnaissez ici la personnalisation de son compte. Je clique ici pour retrouver le bureau d'Albert Moreau et cette fois-ci, si je double-clique sur le dossier personnel d'Albert Moreau, je vais bien avoir accès à l'ensemble de ces dossiers. Vous savez donc maintenant comment changer de compte utilisateur avec Windows 8.